Eh bien, nous tentons une vidéo numéro 12, une espèce d'impro, je dirais, parce que là, nous venons d'intégrer dans le groupe Anne, qui nous rejoint, et qui va devoir prendre le train en marche. Alors, je me suis dit, et si on faisait quand même une espèce d'impro pour essayer de lui faire une révision, on appellerait ça la révision numéro 1 pour Anne. Alors, très franchement, je ne sais même pas comment commencer, quoi lui dire en premier, si ce n'est qu'on est aujourd'hui dans la semaine réservée aux gammes. Alors, un gamme, c'est un groupe de notes. On l'épuise parmi un sac de notes. Tiens, on va dessiner le sac des notes. Il y en a 12 à l'intérieur. Ce sont les notes théoriques. Il faut réfléchir à elles avant d'aller sur le clavier. Allez, on les fait à toute vitesse. Il y en a qui vont être plutôt de couleur bleue et d'autres plutôt de couleur rouge, puisque parmi ces 12, il y en a qui sont quand même plutôt dans l'harmonie mineure, rouge, mineur, et bleu dans l'harmonie majeure. Il y a des notes qui ne font ni mineur ni majeur, donc qui sont un peu au milieu là, on ne sait pas trop où les mettre. Et puis il y a des notes qui appartiennent aux deux, qui sont à la fois mineures et majeures, puisque elles sont utilisées dans les deux harmonies. Et la plus importante de toutes, alors je ne vais pas les mettre chaque fois en rouge et bleu, mais tout ce qui est ici, ce serait rouge et bleu, c'est la tonique. Il y en a une deuxième qui est la deuxième note, qui est aussi mineure et majeure. Il y a la quarte. Et puis il y a cette fameuse cinquième note. On recommande à Anne de bien s'intéresser à cette note qui fait un intervalle très intéressant quand on joue cette note qui est le début et cette note qui est la cinquième note de la gamme. On appelle ça la quinte. Enfin, c'est la cinquième note de la gamme quand on est dans la gamme majeure. Et puis, je vais lui montrer ce que vous savez déjà tous les uns et les autres, que ici, ce sont le domaine des tierces, là, ce sont le domaine des sixièmes, et là, des septièmes. Il y en aura aussi ici des sixièmes et des septièmes. Alors, on les met, allez, un gros rouge là, pour dire qu'ici, c'est du R, et puis un rouge peut-être un peu moins fort, du P, et du N, j'ai même failli me tromper, tellement je veux aller vite. Et ici, c'est pas rouge, mais à la place, c'est bleu. Ici, c'est pas une pointe, à la place, c'est un arrondi. Et ici, c'est pas un N, c'est un Z. Le N, c'est ce qui est un peu plus bas, vers le bas, le nadir. Et ce qui est très en haut, c'est le zénith. Voilà, ça, j'ai fait une révision des 12 notes théoriques dans lesquelles on va puiser. Et puis, quand on va puiser, c'est toujours pour faire une gamme, généralement, des accords. Mais là, on est dans le thème des gammes. Et donc, toutes les gammes commencent par cette note qui est la tonique. D'autres personnes ont été un peu intriguées que je puisse répartir ces notes. Au lieu de les mettre dans un sac, je les mets dans un cercle. Alors, j'explique à la fois à Anne un cercle comme une montre qui nous donne les 12 cadrans. Et c'est ici, alors je ne vais pas peut-être mettre des couleurs, enfin je vais être obligé quand même, puisque j'en ai parlé. Ce qui est utilisable dans les deux harmonies, comme ici du noir, ce qui n'est pas utilisable dans les harmonies, une note qui est un peu interdite parce qu'elle n'est pas dans l'harmonie, et 0 pour une note aussi qui est interdite, qui est un O. Chaque fois, ce sont des lettres. Hein, ce ne sont pas les lettres du piano, ce sont des lettres de notes théoriques. Normalement, il faut mettre un point dans chacune des lettres. Allez, je galope, je vais vite. Là, on est dans le territoire des secondes. Ici, on va être dans le territoire des tierces. Là, on va être dans le territoire des secondes, tierces. Là, on est dans le territoire des sixièmes et des septièmes. On retrouve ce qu'on avait dit tout à l'heure dans le sac des notes. Mais là, on les met en périphérie. Et puis, donc, qu'est-ce que je peux? Il faut que je les mette, il faut que je les note. Hein. Donc, on va y aller. Ici, on a la tierce mineure, d'abord suivie de la tierce majeure. Ce que je veux dire à Anne, c'est que quand on fait un intervalle, c'est deux notes, je joue ça et ça, j'ai une tierce mineure. Quand je joue ça et ça, j'ai une tierce majeure. Alors évidemment, dans le piano, je peux jouer ça et ça, ça et ça, mais c'est plus difficile à compter les intervalles. C'est très facile quand l'intervalle commence par la tierce, par la tonique. Alors ici, une note qui va dans les deux harmonies, c'est pour ça que j'essaie de l'écrire à la fois en rouge et en bleu, qui est la quarte, et comme je l'ai dit tout à l'heure, une note qui va dans les deux harmonies, qui est la quinte, la note très importante. Entre ça et ça, il y a un intervalle de quinte. Entre ça et ça, il y a un intervalle de quarte. Et puis, on va terminer avec
la pointe dont j'avais parlé tout à l'heure et le nadir dont j'avais parlé tout à l'heure, pour dire qu'un peu plus loin, la pointe devient un arrondi et le nadir, un peu plus loin, devient un zénith. Vous voyez le petit espace qu'il y a ici, là, un peu plus grand, plus grand, plus grand, plus grand. Là, l'espace qui est médian, de là à là, c'est un espace dont on pourrait penser qu'il sonne bien parce qu'il est juste en face. Eh ben non, pas du tout, il ne sonne pas bien du tout. Ce qui sonne beaucoup mieux, c'est ça. Ça, c'est un intervalle de triton. Alors, pour une petite... Oh là, j'ai oublié cette note qui est à la fois mineure et majeure. Elle était tout à l'heure dans le sac des notes. Ça y est, je l'ai mise en route. Je l'ai mise en place. Alors, triton, pourquoi on va expliquer à Anne? Triton, parce que de là à là, il y a un ton. De là à là, il y a un ton. Et de là, il y a un ton. Ici. Donc, c'est pour ça qu'il y a 3 tons. 1, 2 et 3. Un ton, Anne, c'est 2 demi-tons. Donc, d'ici à ici, quand je vais de là à là, j'ai un triton. Et ça ne sonne pas du tout bien en musique. Par contre, ce qui sonne beaucoup mieux, c'est ce qui est d'ici à ici. Parce que ça, c'est la quinte. Et ça, ce serait la quarte. Voilà. Bon, qu'est-ce que je peux lui expliquer à titre de révision? On est dans les gammes. J'ose pas trop lui parler du clavier lui-même. Mais normalement, allez, pour elle, hein, révision, parce que je ne peux pas la laisser tomber. Elle arrive et je ne peux pas ne pas lui montrer comment on dessine un clavier. Alors là, déjà, on va changer de braquet, comme on dit. C'est-à-dire que là, on est dans les notes théoriques. Et là, maintenant, on va appliquer sur le piano. Alors, par exemple, moi, je ne sais pas, je vais faire le malin, je vais dire que je commence par là. On dit toujours qu'il faut commencer par là parce que c'est le plus simple. On va commencer par ici, tiens, pour faire un peu l'original. Alors, je vais laisser toutes les notes en noir. Hein. Je vais expliquer à Anne qu'on a travaillé 2 gammes jusqu'à maintenant. La gamme majeure et la gamme mineure. La gamme mineure, sa formule, on va essayer de faire les formules ensemble, c'est 232. Et la gamme majeure, c'est 34. Alors, tiens, on va faire le curieux encore, on va commencer par mineur. Bien que c'est ça la gamme qui est la plus démonstrative en solfège. On va commencer par mineur. Alors, on va débuter ici, 1. De là à là, je fais encore 1 et j'ai fait mes 2. Donc, j'ai fait 2 notes à un ton d'intervalle. C'est ça le secret. Dans les chiffres des formules, tous les chiffres sont une série de notes à un ton d'intervalle. Ben, j'ai bien fait une série de 2 notes à un ton d'intervalle. Et puis ici, il faut coller. Et puis là aussi, il faudra coller. Ben, quand on colle, c'est ce qui est juste après. Et là, il va falloir en faire 3. Alors, 1, 2, 3. Alors, Anne sera peut-être étonnée que je vais là et pas là, parce que, regardez, il faut qu'elle fasse... Il faut bien que je mette 1, 2, 3 notes à un ton d'intervalle. Il me faut que je mette un ton d'intervalle. Et puis ensuite, je vais coller ici, là. Je vais coller. Quand on colle, c'est comme ça. C'est juste ici. Et là, j'avais collé tout à l'heure, là. Et bien là, je dois en faire 2. Alors, allons-y. 1 et 2. Voilà. Maintenant, je vais prendre peut-être un autre clavier. Tiens, peut-être je ne vais pas quand même faire trop le malin. Je vais... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a bien nos 7 notes. Hein. Je n'ai pas eu besoin de recommencer quelque chose qui est ici. Ici, on va faire exactement pareil. En fait, on va commencer par ici. Allez, j'aurais pu mettre tout ça en rouge puisque c'est une gamme mineure. Cette fois-ci, je vais faire en bleu et je vais faire 34. On y va. 1, 2, 3. J'ai rempli mon contrat de 1, 2, 3 notes. À un ton d'intervalle, il ne fallait pas jouer ici, il ne fallait pas jouer ici, pour bien avoir un ton d'intervalle. Et maintenant, je colle, comme je dois coller ici, 34, c'est-à-dire le 4 de 34. Alors, donc on est ici, pour coller, c'est juste ici, 1, 2, 3, et là, hop, j'ai pas assez, je suis coincé. Ben non, je ne suis pas coincé, je vais ici, parce que le clavier, il recommence. C'est-à-dire que le clavier qui continue ici, Anne a dû le comprendre déjà, que c'est la même chose qui continue comme c'est la même chose qui est avant. Voilà. On est quand même dans quelque chose qui tourne autour du clavier. Donc je suis obligé peut-être d'amener un peu de clavier. Donc allez, faisons un petit tirage au sort. On est dans les gammes. On va faire 34 à partir d'ici. Allez, pour Anne, on le fait pour Anne. 34 à partir d'ici. 1, 2, 3. J'ai bien sauté, c'était ici. Et là, je colle. Pour faire 4, donc je pars d'ici, de là, 1, 2, 3, 4. Vous observerez que j'ai bien fait sauter, j'ai bien sauté, j'ai bien sauté. Allez, un autre tirage du mineur à partir du hasard, ici. Mineur c'est 232. Allez, on y va.
1, 2. J'ai bien sauté ici. Mais il faut faire 3 maintenant. 1, 2, 3. Vous avez vu, j'ai collé là. Hein. Et j'ai fait 1, 2, 3. Par contre, là, j'ai décollé. Ici. Et puis maintenant, 2. Donc, je colle ici. 1 et 2. Voilà, donc 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Ça, je suis en train de jouer la gamme mineure, là. Il n'y a pas de son encore, mais ça viendra. Et ça, c'est T, c'est la tonique, parce qu'on a décidé qu'elle était ici. Le hasard, quand j'ai lancé la gomme, fait que c'est tombé ici. Tout à l'heure, la tonique était ici, ou je ne sais même plus où, c'est pas grave. Alors, allons faire majeur à partir d'ici, puis on arrête la vidéo. Alors, c'est parti, majeur à partir d'ici, parce qu'on aurait décidé que la tonique est ici, et je fais 34. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Je fais exprès d'aller vite, mais ce n'est pas pour faire le malin, c'est parce qu'il faut aussi montrer que c'est applicable en toute vitesse. Voilà, c'était une petite impro un peu spéciale pour Anne, à qui on souhaite la bienvenue.